Il me reste 20 minutes. J'attaque la deuxième couche de vernis. Je suis dans ma bulle, là. Je pourrais faire ça toute la journée, d'ailleurs. Et question timing, Cyril n'a clairement pas toute la journée. Dans moins de 20 minutes, Olivier, notre expert, va donner le coup de sifflet final. Et ce sera terminé pour les deux mécanos, que les bagnoles soient finies ou pas. Et Cyril a encore besoin de temps de séchage. Moi, je vois le véhicule de Frédéric. Je vois qu'il n'y a toujours pas de pare-brise. Donc, il va livrer son véhicule sans pare-brise. Je trouve ça inadmissible. Pour moi, c'est pas un véhicule fini. Cyril peut chambrer Fred, mais le juge de paix, ce sera le jury, pas lui. De son côté, Frédéric n'a certainement pas envie de rire. Épuisé, il est au bord de la rupture. Et c'est là qu'il peut commettre des erreurs. J'ai vraiment un gros coup de fatigue. J'ai très mal au bras, là. J'ai vraiment très mal aux mains. Là, j'ai les épaules qui font... Tellement j'ai forcé, en fait. Je pense que j'ai fait un tir du pare-brise, là, donc il me reste encore j'ai encore du boulot. Allez, je change de bras, histoire que ce soit pas toujours le même bras qui tire et l'autre qui... Ça fait mal au bras. Après une semaine à se contorsionner, à courir partout, Frédéric atteint ses limites physiques. J'ai plus d'énergie. Il a presque terminé de découper son pare-brise. C'est la dernière ligne droite. Même si sa batterie est à plat, il peut y arriver. La ligne d'arrivée est en vue. Quand soudain Olivier débarque. Bon alors mon Fred, t'es au bout de ta vie. Ouais. C'est très dur. C'est très très dur. Faut faire un choix. Pare-brise ou finir la voiture. Parce que je suis passé devant, elle est pas vraiment finie. Je continue. Tu continues. J'abandonne pas. T'abandonnes pas le pare-brise. Non. Ok. La voiture, elle est dégueulasse. Hein. Elle est sale, elle est sale. Je sais qu'elle est sale. Et 20 minutes, finir d'écoller le pare-brise et... La poussière, ça lui donne du charme. Du coup, je fais quand même le choix de continuer à scier le pare-brise, puisque c'est aussi pour moi un apprentissage. Couper ce pare-brise, je vois clairement que j'ai une difficulté et j'ai envie de la résoudre. Donc du coup, potentiellement, je me mets en difficulté pour perdre l'épreuve, mais d'un autre côté, je me mets en position de refuser un échec et d'avancer. Et je veux apprendre de mon échec, quitte à sacrifier ma potentielle victoire. Allez. S'il te plaît, faire la dernière ligne droite. J'ai une dernière ligne droite à faire. Allez. Je suis aux 400 mètres haies, là. Dernier coup de collier pour Frédéric qui est à deux doigts d'égaliser Cyril et de réaliser un exploit. Pour notre mécano à domicile, les derniers instants sont consacrés à débâcher la voiture. Ces deux mécaniciens sont des sportifs de haut niveau qui continuent de courir jusqu'à la fin du match. Cyril peut enfin bouger sa voiture et même tester que tout fonctionne. Marche avant, marche arrière, ça passe. Frédéric, lui, pose le dernier coup de cutter et il aura presque terminé. Alors, avec ou sans pare-brise? Messieurs. Stop. Fini. On le savait, hein. On le savait qu'il y avait un moment donné, il fallait que ça s'arrête. On lit le désespoir dans les yeux de notre mécano. En cette fin de compétition, il va présenter au jury une voiture sans pare-brise. Comment vont-ils réagir? Cette question infernale lui retourne le cerveau. Bon, l'objectif était simple. Une semaine pour refaire deux autos. Fallait qu'elle soit propre. Bah, son pare-brise, il est sale, hein. Le pare-brise est sale, non mais absolument. Ah, il n'y a pas une trace de doigt. Toi, on voit au travers, vu qu'il n'y en a pas. Roulante, on déterminera ça cet après-midi sur la route.